Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mon Bob 2018. Qu'est-ce qu'un Bob? C'est un Best of Beauty. Et oui, je trouvais que ce petit diminutif était plutôt sympathique. Et du coup, on va l'utiliser, je pense, à chaque fois. Je l'avais déjà utilisé l'année dernière, je recycle. Le recyclage, c'est hyper trendy, on adore, bref. Voilà, donc je pensais vraiment vous faire une seule vidéo là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à trier mes produits, à me dire, ah non mais ça c'est quand même vraiment canon, ah non mais ça j'adore, ah non mais ça je peux pas ne pas le mettre. Et du coup, j'ai commencé à me retrouver avec quand même pas mal de choses et je me suis dit, une vidéo d'1 heure, non, elles sont pas prêtes, je pense, même si mes vidéos sont jamais vraiment courtes. Donc finalement, j'ai décidé de scinder en deux. Je vous fais le make-up et je vous fais dans la foulée, je vous ferai les soins, les produits corps, les produits cheveux, les parfums, etc. Donc on commence aujourd'hui par le make-up et il y a déjà de quoi faire. On va commencer par les pinceaux. Alors, première chose que je voulais vous montrer, c'est ce pinceau dont je vous ai parlé dans ma vidéo dédiée à Bobbi Brown. Donc, c'est une découverte de milieu fin d'année. Et ce pinceau est un pinceau teint, c'est le Full Coverage Face. Il est complètement génial. Il est dense et doux à la fois. Il fait une application parfaite de n'importe quel fond de teint. C'est le pinceau qui a remplacé quasiment, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, mon Beauty Blender, ce qui est quand même assez incroyable parce que le Beauty Blender, pour moi, c'était l'applicateur absolu depuis au moins 6 ans. Je l'utilisais tous les jours. Et là, du coup, je l'utilise encore pas mal pour l'anti-cerne, mais c'est vrai que j'adore ce pinceau, il est vraiment super bien et voilà. Donc je sais pas si certaines d'entre vous l'avaient acheté quand je vous en ai parlé la dernière fois, mais si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez parce que pour moi c'est un gros must. Voilà. En deuxième, vous n'allez pas être surprise non plus parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est le pinceau à blush de chez Hermès Beauty, donc qui est spécialement, qui est spécialement fait pour avec leurs produits, qui marche particulièrement bien avec les produits Hermès Beauty, qui sont donc dans les petits pots, vous savez, ces petits pots-là. Voilà, donc la taille est parfaitement adaptée à l'application des blush crème Hermès Beauty, mais moi je m'en sers également pour, par exemple pour mes blushs glossiers Cloud Paint, c'est parfait. Pour ce que j'ai mis aujourd'hui, en fait aujourd'hui j'ai du rouge à lèvres en fait, en tant que blush, j'en reparlerai après. Et ça je me suis mis du rouge à lèvres en fait sur la main. J'ai pris le petit pinceau, j'ai fait comme ça, hop, j'ai tapoté et l'application est super bien. Alors, je sais pas si on voit les détails ici, la lumière comme d'habitude au secours. Mais voilà, en tout cas, gros coup de cœur pour ce pinceau. Je crois qu'en ce moment il est à moins 25 sur Fil Unique, donc allez jeter un œil parce que franchement, moins 25 sur Hermès Beauty, ça n'arrive quasiment jamais. Et là, il y a tous leurs produits qui sont en promo, donc voilà, celles qui n'avaient pas vu mon article de blog, allez jeter un œil pour celles qui ont envie de tester la marque. Voilà. Autre découverte de cette année qui me fait réenvisager l'eyeliner, c'est ce pinceau ci de chez Bobbi Brown qui est le Ultra Precise Eyeliner. Ultra Precise Eyeliner qui est un petit pinceau en forme de... vraiment comme les eyeliners stylo qui sont en forme de stylo quoi. Voilà, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Bref, ne m'en tenez pas rigueur. Donc ce truc-là est absolument génial pour l'application de l'eyeliner, surtout quand vous êtes comme moi, complètement naze, mais vraiment naze en application d'eyeliner. Et avec ce truc-là, franchement, j'arrive à me débrouiller, à faire un truc pas trop dégueu, même franchement qui tient la route. Et très honnêtement, c'est grandement grâce au pinceau parce que je suis une quiche. Mais une quiche en eyeliner. Je sais même pas pourquoi je persévère, mais bon, je suis pas du genre à lâcher l'affaire, donc voilà. Dernier pinceau que je voulais vous montrer, je vous l'ai déjà montré 400 milliards de fois, mais c'est vraiment mon best. Je pense que si je devais en regarder qu'un, ce serait celui-là. C'est le Luxe Crease numéro 228 de chez Zoeva. Vous voyez, je m'en suis servi tout à l'heure, donc il est sale. Sorry. En fait, en même temps, j'en ai 3 ou 4, mais je sais pas pourquoi j'ai pris celui que j'utilisais tout à l'heure. Bref. Voilà, c'est le meilleur pinceau à creux de paupière du monde. Il est parfait aussi pour mélanger les ombres, pour estomper, etc. Voilà, c'est de la bombe. Franchement, si vous aviez un pinceau à acheter chez Zoeva, c'est celui-ci. Il est génial. On va passer maintenant au produit teint. Alors, pour les fonds de teint, j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai
découvert pas mal de choses cette année qui m'ont vraiment plu, mais j'en ai sélectionné 2 qui vraiment ont été mes plus gros coups de cœur, je crois. On va commencer chronologiquement, parce que c'est sorti il y a 1 an, et c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced, que je vous ai montré plusieurs fois en vidéo, dont je vous ai parlé de nombreuses fois, et qui est vraiment un fond de teint super efficace, qui ne fait pas d'effet plâtre, qui est mat sans avoir d'effet un petit peu carton. Enfin, c'est un mat légèrement satiné. C'est une couvrance qui est modulable, plutôt moyenne. Et j'adore l'odeur en plus de ce truc. Hein. Ça sent la figue. C'est une merveille et franchement c'est une très très jolie découverte du début d'année et du coup je l'ai utilisé beaucoup en début d'année, après j'ai arrêté, j'ai utilisé autre chose et je l'ai repris là à la fin de l'année, je l'utilise encore en ce moment. C'est vraiment un très très bon produit, je crois pas qu'il n'est pas soldé celui-là, il y a d'autres trucs de la gamme qui sont soldés, je vous en reparlerai plus tard, mais super bon fond de teint, voilà, que j'adore. Et deuxième pépite dont je vous ai rebattu les oreilles à de nombreuses reprises, mais j'en remets une couche, c'est le cas de le dire, la fameuse CC+, de chez It Cosmetics, donc que je voulais tester depuis des plombes et des plombes, qui est dispo en France depuis juillet, je crois, chez Nocibé. Et donc c'est une CC crème, mais qui a vraiment une couvrance de fond de teint normal, qui a un super joli rendu sur la peau, qui est couvrant et lumineux, qui est pas du tout plombant, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'adore ce truc, c'est vraiment génial. Ça fait des mois que je l'utilise et j'en ai encore dedans parce qu'elle fait... Oh non, c'est du 32 ml, donc c'est même pas une grande contenance, mais produit génial. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà testé, mais c'était obligatoire dans mes bests. Dans mes bests de l'année. Il y a les 2 chats qui sont en train de faire n'importe quoi en dessous de moi, j'en peux plus. Mon Bisti, ceci n'est pas un griffoir, hein. D'accord? Je rêve. Voilà, donc pour les fonds de teint, c'est terminé. On va passer à l'anti-cerne et évidemment, donc Oli, si tu pouvais éviter de faire bouger la ring light, ça serait sympa. Bref, donc anti-cerne, vous ne serez pas surprise, c'est évidemment mon liquide camouflage de chez Catrice, une pépite super couvrant, pas du tout desséchant, pas du tout plombant pour le dessous de l'œil. Ça coûte 3 €. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, je vois pas trop pourquoi les gens s'en passent. Hein, parce qu'il est waterproof en plus, sans transfert. C'est une pépite ce truc. C'est, je sais pas, y a pas mieux. Bon, et Bisti, tu arrêtes? Tu arrêtes? Bisti? Elle s'en fout. Elle s'en fout. Mais c'est un truc de fou. Elle s'en fout complètement. Tu arrêtes. Voilà, liquide camouflage. Celles qui ne l'ont pas encore testé, foncez si vous avez besoin d'un bon anti-cerne qui ne soit pas non plus trop l'effet plâtre et tout ça sous l'œil, qui marque les ridules, etc. Celui-là, c'est pas du tout le cas. Il est couvrant sans être plombant et c'est vraiment... je vais me le faire tatouer ça, couvrant sans être plombant, c'est... J'aime beaucoup ce mantra. C'est presque un mantra maintenant. Voilà. Autre produit teint qui est rentré récemment dans ma routine, mais qui n'en reste pas moins un énorme coup de cœur et un must absolu, et qui, je pense, va m'accompagner encore plus en 2019 que ce que je pouvais imaginer, c'est ça. C'est le fameux Uncover Up de chez Hermès Beauty. Voilà, cette petite pépite donc, que j'utilise aussi bien en anti-cerne que carrément en fond de teint, c'est-à-dire qu'en gros, ces derniers temps, je ne mets quasiment pas de fond de teint. J'en mets peut-être une fois sur 3. Je mets ça la plupart du temps. En fait, je le mets sous les yeux, je le mets autour du nez, autour de la bouche, et aux endroits qui ont besoin d'être corrigés. C'est Hermès Beauty, donc c'est super clean, la compo est géniale, en plus c'est hydratant, c'est un soin aussi bien qu'un correcteur, et voilà, c'est de la bombe. Je l'ai découvert il y a peu de temps, mais voilà, ça rentre directement dans mes bests de 2018, et je suis presque sûre que ce sera toujours dans mes bests de 2019. Et le rendu est super naturel.
franchement, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais même pas envie de mettre de fond de teint tellement ce truc-là est efficace et me donne l'impression justement de pas être maquillée et c'est ça que j'adore. Voilà, voilà. On va passer à la poudre. Il y en a une seule que j'ai envie de mettre en lumière cette année. Il aurait pu ne pas y en avoir du tout parce que vous savez que je ne suis pas une grande fan de poudre dans l'absolu, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de la seule poudre que j'ai envie d'appliquer, hein, c'est-à-dire la Wowder de chez Glossier. Donc découverte au mois d'octobre quand Glossier a commencé à livrer en France. Hein, je ne vous refais pas l'article parce que je vous en parle suffisamment comme ça. Cette poudre est vraiment géniale. Donc moi j'ai la light à medium. Donc il y a un petit tamis comme ça à l'intérieur. Vous prenez votre petit pinceau. J'ai complètement oublié le pinceau, merde. Tant pis, c'est pas grave. Il y a un pinceau qui est, vous pouvez acheter soit la poudre toute seule, soit un kit avec la poudre et le pinceau Glossier. Le pinceau est vachement bien. C'est qu'on j'aurais dû prendre avec, c'est pas grave. Vous avez qu'à regarder ma vidéo consacrée à Glossier. Hein. Il y a de quoi faire. Et voilà, vous mettez votre pinceau dans le petit tamis, là, sur le petit tamis. Vous tournez et vous en mettez là où vous en avez besoin, ou alors partout sur le visage. La poudre est super fine, elle fait bien tenir le maquillage, elle empêche de briller si vous n'avez pas envie de briller. Moi en général j'en mets un petit peu sur la zone T, même si je m'en fous de briller et en général j'ai pas une peau grasse donc c'est pas un souci, mais je trouve que ça fait très bien tenir le maquillage, on la voit pas et vraiment c'est un super bon produit qui en plus est pas très cher parce que en tout cas si vous l'achetez toute seule je crois que c'est 21 € donc c'est pas ouf. Et avec le pinceau, c'est 33, je crois. Donc, et puis le pinceau est vraiment super bien, aussi bien pour l'application de la poudre que même pour une application de blush. Enfin voilà, très très bonne poudre. Le bronzer. Passons au bronzer. Donc, je suis très fière de ce que je vais vous montrer, mais vraiment, genre la meuf contente quoi. Je suis très 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 contente de ce que je vais vous montrer parce que voilà, je vous montre. Toujours la même chose, mais surtout, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, j'ai quasiment plus rien. Donc, ce bronzer, c'est le fameux Butter Bronzer de chez Physician Formula, dont je vous ai parlé 1 milliard de fois depuis un peu plus de 2 ans. Je l'avais acheté en Californie quand j'y suis allée, donc il y a 2 ans. Et je l'utilise quasiment sans discontinuer depuis. C'est vraiment mon bronzer préféré. Il est super. Ils sont merveilleusement bons. Il est juste satiné comme il faut. Il a la couleur parfaite. Moi, je l'ai en light, mais il existe en plusieurs déclinaisons de couleurs. Il est pas desséchant du tout. Il fait pas du tout d'effet marron, orange, dégueu. Enfin, c'est une merveille ce truc. C'est le meilleur bronzer du monde pour moi. Franchement, je préfère celui-ci à mon Tom Ford. J'ose le dire. Il est meilleur, il est mieux. Franchement, il est super. J'ai vraiment envie de tester le Marc Jacobs, qui apparemment est très très bien, mais j'ai toujours pas eu l'occasion. En tout cas, celui-ci, c'est de la bombe. Et regardez, je l'ai bientôt fini. Je suis trop contente. J'en ai un en backup, mais celui-là, je veux absolument le terminer. Et je m'en sers également, même pour me faire mon creux de paupière, les jours où j'ai pas envie de me maquiller les yeux. Et je veux juste donner un petit peu de définition, un petit peu de pinceau, celui-là, là-dedans, hop, creux de paupière et c'est parti. Et ce truc-là, multifonction, il est génial. Je l'adore, je l'adore. Deuxième bronzer que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui, c'est celui-ci. Qui est issu lui aussi de la collection Peaches and Cream, je crois, de chez Too Faced, qui est sorti il y a 1 an. Et c'est un bronzer crème qui se transforme en espèce de poudre. Je sais pas comment expliquer en fait la matière de ce truc-là. Il faudrait vraiment... Je pense que vous êtes pas mal à avoir acheté des produits de cette ligne-là parce que déjà je vous en ai beaucoup parlé et puis ça a vraiment cartonné. C'est vraiment une ligne moi que j'ai adorée et que j'adore encore maintenant. La texture est complètement dingue. En fait, c'est un produit crème qui se transforme en poudre imperceptible. Ça se blende super bien, la couleur est vraiment parfaite pour moi. Et regardez, il est bien bien aplati, je m'en suis servi énormément. C'est vraiment, ça a été mon bronzer crème de cette année avec le Beauty Blonder de RMS, mais que j'avais en tout petit dans ma palette, donc je ne pouvais pas utiliser énormément. Mais ce produit-là est génial. Je crois qu'il est plus sur le site de Sephora, mais la gamme elle est encore disponible, je crois sur Cult Beauty et ce genre de site.
Et vraiment, ce petit bronzer, même s'il est plus dispo, je suis désolée, mais il fallait absolument que je le mette dans mes favoris parce que je l'ai énormément utilisé. On va passer au blush. Alors, dans les blushs, écoutez, je vous mets tout de suite, je vous parle tout de suite de celui-ci parce que ça va dans la lignée du reste. Et c'est le petit Pinch My Cheeks, donc qui existe en 6 couleurs, je crois. J'avais les 6. J'ai adoré les 6, je les ai énormément utilisés. C'est exactement la même comment dire, la même technologie que le bronzer dont je vous ai parlé à l'instant. Ce sont des blush crème qui se transforment en poudre imperceptible. Les couleurs sont géniales. Ça sent aussi la figue, hein, comme le fond de teint et comme tous les autres produits de cette gamme-là. Ça se blende super facilement, ça se fond super facilement au reste du maquillage. C'est super naturel. Les couleurs sont trop belles. Et là, en ce moment, ils sont quasiment tous à moins 50. Il y en a quelques-uns à moins 30, mais quasiment tous à moins 50 sur le site de Sephora. Donc, si vous n'en avez pas encore, franchement, foncez, vous ne serez pas déçus. Le seul souci qu'il y a avec ces produits-là, c'est qu'il y avait un petit défaut dans la conception. Donc, il y en a pas mal qui arrivent, même neufs, ils arrivent déjà décollés. Donc, il faut les recoller. Mais c'est pas grave du tout, hein, ça n'empêche pas de s'en servir. Mais super petit blush crème, cream to powder, trop bien. Autre produit nomade dont je vous ai parlé, je sais plus quand, mais enfin, Nude Sticks. J'en parle régulièrement dans mes vidéos. C'est une marque canadienne que j'adore. Quasiment tout est sous forme de stylo en fait, soit de gros sticks comme ça, soit de stylo. Les ombres à paupières, les blushs, les highlighters, etc. Et celui-ci en particulier, c'est dans la gamme Nudies et c'est le Naughty and Spice. C'est une espèce de rose. Je vais vous le swatcher. Hop, j'en mets beaucoup. Il peut paraître assez foncé comme ça, mais je vais c'est pareil, ça se blende super facilement. Très joli rendu, aussi bien sur les joues, sur la bouche que sur les paupières. Moi, c'est un truc qu'on peut utiliser un petit peu partout. Et c'est un des produits que je prenais avec moi, par exemple, quand j'allais en week-end ou en vacances. C'est vraiment super pratique à trimballer et il y a plein de couleurs qui sont vraiment sympas. Moi, je les ai quasiment tous. C'est vraiment des produits que j'adore, dont on parle pas assez, je trouve, sur YouTube. Il y en a pas beaucoup qui en parlent, mais c'est vraiment une super marque avec des prix qui sont quand même accessibles. Et voilà, donc gros coup de cœur. Et dernier blush dans mes favoris, évidemment, je pouvais pas ne pas vous mettre un petit Cloud Paint. Est-ce qu'on va réussir à faire le focus ou pas? Un petit Cloud Paint de Glossier. Donc celui-ci, c'est le Dusk. Donc ce sont des petits blush crème. Donc il faut un tout petit peu prélever, vraiment un tout petit peu de matière pour s'en servir parce qu'ils sont très pigmentés. Il y en a trop qui sortent, c'est ça qui est chiant. Ça, c'est vraiment le gros défaut de ce produit. C'est que, voilà, il y en a beaucoup trop qui sortent. Donc celui-ci, c'est Dusk. C'est un espèce de... C'est entre l'orangé et le beige. Il est très beau. Vraiment, voilà. C'est quasiment celui que j'ai utilisé. C'est pas quasiment, c'est celui que j'ai utilisé le plus. Donc, depuis que Glossier a débarqué en France. Je l'adore. Alors, on passe aux yeux. J'ai acheté plein de palettes cette année. Et en fait, je me rends compte que je suis de moins en moins... c'est pas que je suis de moins en moins attirée par les palettes, parce que c'est vrai. Sur le coup, je suis attirée par les palettes et en fait, je me rends compte que je m'en sers très peu au quotidien. Que finalement, sur une palette en général, il y a 2-3 couleurs quand tout va bien que j'utilise et le reste, ça sert à rien. Et en général, je les mets de côté et puis finalement, je m'en sers plus jamais. Donc, ça serait bien qu'en 2019, une de mes bonnes résolutions soit de n'acheter que ce dont j'ai vraiment envie et besoin. Mais bon... c'est un petit peu compliqué, surtout quand on fait ce métier-là, n'est-ce pas? Mais en tout cas, en 2018, même si j'en ai acheté plein, j'ai envie de n'en retenir qu'une seule. Et voilà, parce qu'en plus, c'est très symbolique. Et voilà, c'est celle-ci. C'est la fameuse palette de Violette pour Estée Lauder. C'est sa toute première collection. C'était la collection Poppy Sauvage. Et je vous montre donc la palette. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je me suis maquillée avec devant vous. Je l'ai découverte en live avec vous. C'est une palette qui est vraiment géniale, qui est donc sa première collection et création pour Estée Lauder.
Et cette palette, je l'ai emportée partout avec moi, en vacances, en week-end, etc. Je trouvais que les couleurs étaient vraiment bien pensées et en tout cas correspondaient à 100% à mes goûts. Donc voilà, donc big up à Violette, cette palette là. Moi j'ai acheté la palette Amour Amour de sa deuxième collection, hein. J'aurais pu la mettre aussi dans les favoris, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur ça parce qu'elle est super belle, parce que bon, je pense pas que vous puissiez encore la trouver, mais sait-on jamais, même des fois sur Vinted, etc. Si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, prenez-la, elle est super bien, les couleurs sont magnifiques. Je vous invite à aller jeter un œil à ma vidéo consacrée à cette collection, hein. Et voilà, donc gros big up, et j'ai adoré. Et j'ai utilisé celle-ci aujourd'hui dans le creux de paupière, et j'ai mis autre chose après, je vais vous montrer ça tout de suite, mais voilà. Donc rien que sentimentalement, parce que j'aime beaucoup cette personne, et puis artistiquement, et voilà, je trouve que c'est la palette que j'ai envie de retenir pour 2018. Ensuite, on n'a que des trucs individuels, donc c'est assez incroyable. Première chose que je vous ai montré aussi plusieurs fois, c'est ce petit single de chez Another Stories, donc une de mes marques de vêtements favorites, qui fait aussi du make-up. Et j'avais donc acheté ce petit single là l'année dernière. Et c'est vraiment le champagne rosé irisé parfait. Il est sublime. Je vais vous le re-swatcher, tiens. Je le mettais souvent en coin interne ou alors carrément en aplat sur la paupière quand j'avais envie d'un truc facile et efficace. Il est magnifique, super pigmenté, assez crémeux. Il tient bien et voilà. Donc je sais pas si en ligne, je sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais en tout cas en boutique, moi je sais que je le vois à chaque fois que je vais en boutique. Donc si vous avez l'occasion et que ça vous intéresse, allez jeter un œil. Ensuite, évidemment, je pouvais pas ne pas mettre dans mes favoris. Je crois que c'est vraiment mes chouchous absolus de l'année, quoi. J'ai presque envie de dire que c'est mes préfs de tous mes produits. Ce sont évidemment mes ombres RMS Beauty, hein. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo dédiée. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Ces petites ombres crème, en plus compo super clean, machin, etc. sont géniales. Donc ça c'est Solar, c'est la première que j'avais achetée. Et ça c'est Lucky, mon nouveau chouchou. Voilà, que je porte aujourd'hui. C'est sublime. C'est sublime, ça se travaille bien, en plus c'est un soin autant qu'un produit de make-up, c'est bon pour vos paupières, n'hésitez pas. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreuses à acheter ces petits trucs là et à me remercier après, donc ça m'a fait très plaisir. Franchement, si vous avez toujours pas testé, je vous l'ai dit, hein, sur Fil Unique, tout est à moins 25 sur RMS en ce moment. C'est le détox, janvier détox, et du coup ils ont plusieurs marques green qui sont à moins 25 et moins 30. Et ça en fait partie, donc franchement, foncez. Voilà, gros big up à ces ombres à paupières crème et à RMS en général, parce que j'adore. On passe au mascara. Alors ça c'est pareil, il y a pas mal de mascaras qui m'ont plu cette année. J'aurais pu en mettre plusieurs dans ma sélection, mais du coup je me suis surtout focalisée sur deux. Le fameux Velvet Noir de Marc Jacobs que je devais tester depuis, j'ai envie de dire, des années, et que j'ai sorti seulement parce que je l'avais dans mon placard depuis au moins l'année dernière, neuf, je ne l'avais pas touché. Et donc je l'ai sorti il y a quelques mois, et c'est de la bombe. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'en ai pas mis beaucoup, mais voilà, comme il définit les cils, il les allonge, il les étoffe, il tient la courbure alors que c'est pas du tout un mascara waterproof. Et voilà, il est génial et je l'adore. Et deuxième mascara que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une découverte lors de mon make-up chez Bobbi Brown. C'est le Eye Opening Mascara. Pareil, c'est une grosse brosse comme ça. Pareil, il allonge, il étoffe, il tient bien la courbure. Il se démaquille super bien parce que, encore une fois, c'est pas un waterproof, ce qui est assez incroyable parce que d'habitude j'utilise que ça. Et il est vraiment super bien, et voilà, ça a été une belle découverte parce que je serais peut-être pas allée naturellement vers lui,
parce qu'on ne parle pas énormément des mascaras Bobbi Brown, mais celui-ci est vraiment bien, donc voilà, je me permets de vous en parler aujourd'hui et de le mettre évidemment de mes favoris, parce que je l'ai énormément utilisé depuis que je l'ai, donc voilà. Dernier produit pour la zone des yeux, hein, c'est pas vraiment les yeux mais c'est juste au-dessus, n'est-ce pas? C'est évidemment mon chouchou de toute ma vie, n'importe quoi, c'est le Boy Brow, donc c'est le produit sourcil de chez Glossier que j'ai en teinte brown, que j'adore, que je vous ai déjà montré l'année dernière dans mes favoris. De toute façon pour moi il est irremplaçable, c'est le meilleur produit à sourcils, voilà, il les fait tenir en place, il les colore légèrement. Le résultat est naturel, ça tient toute la journée. Je l'adore, je l'aime tellement que je l'ai offert à mes deux meilleures copines. Hein. Je veux dire, je voulais absolument qu'elles aient ça dans leur vie, donc voilà. Et elles l'adorent toutes les deux, donc je suis super contente. Boy Brow, si vous n'avez toujours pas testé et vous cherchez un truc avec un résultat naturel, pas un sourcil genre youtubeuse beauté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, sans dénigrer quoi que ce soit. Je veux dire, moi c'est pas du tout mon truc. Moi mon truc c'est plus le naturel qu'autre chose. Ouh là là, ça bouge dans tous les sens. Foncez là-dessus, c'est vraiment un super produit. On passe à la bouche, on va aller assez rapidement. Première chose, peut-être que vous vous en doutez parce que j'en ai parlé très très régulièrement toute l'année. Ce sont les Crushed Lip Color de chez Bobbi Brown. Et c'est celui-ci en teinte plum. Je l'ai découvert, je crois, en janvier ou février de l'année dernière. Et je l'ai porté toute l'année. J'en ai acheté d'autres couleurs, mais plum et cranberry, ce sont vraiment mes deux préférés. Ça a un effet genre... on a l'impression que c'est la couleur naturelle de vos lèvres. Enfin, c'est ma bouche en mieux. C'est imperceptible. C'est pas du tout desséchant. Ça tient super bien. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Mais j'ai mis un autre truc dessus que je vous montrerai après. Voilà, donc j'adore ce truc-là, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année aussi. Je suis ravie d'avoir découvert cette petite pépite et apparemment Bobbi Brown sort les Crushed Lip en version liquide. Donc j'ai hâte de découvrir, je ne sais pas si c'est déjà sorti en France, j'ai pas vérifié, mais en tout cas il y en a moi qui les suis sur Instagram, j'ai vu qu'ils parlaient énormément de ce produit-là, donc j'ai très très envie de tester, je vous en reparlerai si j'arrive à mettre la main dessus. Deuxième produit, Sorry Not Sorry, c'est évidemment un truc que je vous ai montré en décembre et je vous avais dit que ça risquait de se retrouver dans mes favoris, et ben ça n'a pas loupé. Et ben évidemment, ce sont les fameux rouges à lèvres Kosas, donc cette jolie marque de Los Angeles que j'ai découverte donc très récemment. Et donc j'ai eu un kit de 3 rouges à lèvres magnifiques pour Noël. Et ils sont tellement géniaux qu'ils vont directement dans mes favoris. C'est ce que j'ai sur mes joues aujourd'hui. Donc c'est ça que j'ai utilisé comme blush, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, voilà. Ça, c'est le Stardust. C'est hydratant, c'est pigmenté, c'est confortable, ça tient bien. C'est pas non plus sans transfert, mais ça tient bien. Et bon, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, donc je vais éviter d'en faire des caisses. Mais voilà, c'est une merveille. J'attends mon Thrillust. Donc Thrillust, c'est un rouge de chez Kosas que je voulais absolument tester. Donc je l'ai commandé. Je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, gros big up. Pour terminer avec les lèvres et pour presque terminer tout court, on va parler encore une fois de Glossier et deux indispensables absolus. Le Balm.com que j'ai en version, que j'ai dans toutes les versions d'ailleurs, sauf la menthe, parce que la menthe, c'est pas... Les produits lèvres à la menthe, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi. Mais sinon, j'ai celui à la noix de coco, celui à la rose, celui au birthday cake. Bref, je les ai tous. Et celui-là, le cherry, la version cherry. Donc, il est légèrement coloré. Légèrement, un petit peu... un rouge, un petit peu genre... la couleur de la bouche un petit peu rehaussée. C'est ultra hydratant. Ça fait des années que j'adore ce produit. J'avais celui à la noix de coco, ensuite j'ai eu le birthday cake et maintenant j'ai celui-ci que j'utilise tout le temps, qui est légèrement coloré. C'est une merveille, ça hydrate vraiment bien. La compo est pas oufissime, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je m'en fous parce que j'adore ce truc et je suis de toute façon pas du tout une ayatollah de quoi que ce soit et je suis pas à 100% green, loin de là.
même si je tends à aller vers des produits de plus en plus, dont la compo est de plus en plus clean, hein, on est d'accord. Mais ça, je peux pas m'en passer. J'aime vraiment trop ce produit. Et pour finir, pour les lèvres en tout cas, le lip gloss également de chez Glossier, qui est le meilleur gloss de l'univers que j'ai appliqué sur mon rouge à lèvres. Voilà, il est génial, il colle pas, il est ultra brillant, il est hydratant en même temps, il est trop bien. C'est vraiment une super découverte parce que je sais pas si je vous en avais parlé dans ma vidéo Glossier, je crois que je l'avais pas encore acheté. Mais en tout cas, il est merveilleux et je me suis déjà acheté un backup pour être sûre de jamais en manquer. Hein, au cas où il y a la guerre ou ce genre de choses. Voilà, et pour terminer dans le make-up, c'est pas vraiment du make-up, mais c'est quand même du make-up, on est bien d'accord. Je vais vous parler de mes chouchous vernis. Voilà, et ça a été la découverte de cette année, je crois. C'est la gamme Green de chez Manucuriste. Donc là, je vous montre ce rouge là qui s'appelle Dark Dahlia, qui fait partie de la collection de cet hiver. Mais il y a plein d'autres couleurs, j'en ai d'autres d'ailleurs. Ce fameux bleu canard qui est sublime aussi. Là aujourd'hui, donc mes ongles sont complètement fracassés parce que je les ai fait il y a une semaine. Là on voit pas très bien, mais j'ai une espèce de rose un petit peu nude aussi de chez Green Manucuriste. J'adore ces produits, donc la composition est quasiment à 100% naturelle, je crois. Je sais plus exactement. C'est avec de la pomme de terre, du maïs, du manioc, de la coco, du bambou. Enfin, c'est vraiment une compo assez incroyable et les couleurs sont dingues. Ça tient super bien. Moi, je mets 2 couches en général et puis un top coat, mais ça tient vraiment hyper bien. Il y a des super couleurs et c'est vraiment, pour moi, c'est le gros coup de cœur vernis de cette année 2018 et en 2019, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. N'est-ce pas? Et ben voilà, j'ai terminé pour j'ai terminé pour le make-up best-of, donc le Bob 2018 spécial make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos favoris make-up de 2018. Dites-moi s'il y a des trucs que je vous ai montrés, que vous possédez déjà ou que vous avez envie d'acheter. Et je reviens très très rapidement donc avec la version soins visage, corps, cheveux et parfum dans quelques jours parce qu'il faut qu'on enchaîne quand même, faut qu'on passe à vraiment 2019. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne, je ne sais pas, un bon mois, une belle année 2019. Si vous revenez plus jamais, on sait jamais, après une vidéo pareille, peut-être que vous n'avez plus jamais envie de me voir. Et voilà, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.